Salut, bienvenue sur Fabula Francia, ta chaîne sur l'histoire de France. YouTube Game oblige, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour nous aider. Tout de suite, ta vidéo. Nous sommes à la fin du XVe siècle. La France a des rêves d'Italie. Charles VIII revendique le royaume de Naples et lance la première des nombreuses guerres d'Italie. Dans ses armées se trouve un homme, Pierre Terrail de Bayard. Le jeune chevalier ne le sait pas encore, mais il va s'illustrer comme le symbole de la chevalerie française. De Fornoux à Marignan, comment Pierre va-t-il devenir le célèbre chevalier Bayard, sans peur et sans reproche? Pierre Terrail de Bayard naît en 1475 ou 1476 au château de Bayard. Il est le fils d'Aymon, seigneur de Bayard, et d'Hélène Allemand de Laval. C'est une famille de petite noblesse. Durant la guerre de 100 ans, 4 membres de la famille étaient tombés au combat. Il s'était donc forgé une réputation de chevalier honorable, ayant le sens du sacrifice. Grâce à son oncle, il peut mener des études. Il devient à 11 ans page à la cour du duc de Savoie, puis à 17 ans homme d'armes pour le comte de Ligny. Sous les ordres du comte de Ligny, il participe aux guerres d'Italie, malgré son jeune âge. Il se fait très vite remarquer, notamment à Fornoué en 1495. L'année suivante, il apprend la mort de son père et obtient donc son titre de seigneur de Bayard. C'est un fantassin et cavalier de talent. Il s'illustre notamment au combat et en duel, si bien qu'on commence à compter ses exploits. Sa légende prend une autre ampleur en 1504, sur le pont de Carigliano. Les troupes de Louis XII tentent de fuir le royaume de Naples. Le Garigliano, un petit fleuve, sépare les troupes françaises et espagnoles. On envoie quelques centaines d'éclaireurs franchir le pont. Bayard les accompagne sans même prendre le temps d'enfiler son armure. Malheureusement, les Espagnols les attendent et les éclaireurs se retrouvent débordés par plus d'1 millier d'Espagnols, soutenus par leurs artilleries. Les Français battent en retraite par le pont. Ce pont est très étroit et on n'y passe qu'un par un. Bayard décide de rester en arrière pour retenir l'ennemi. Seul, il va les contenir. Ses compagnons auront même du mal à le remplacer pour qu'il puisse se reposer. L'artillerie française arrive enfin en renfort et repousse l'ennemi. En 1507, il traverse les montagnes des Apennins et prend Gênes. En 1509, Bayard est nommé capitaine, fonction pourtant au-dessus de son rang social. Il participe au bain de sang de la bataille d'Agnadel, 14 600 morts, qui met Venise sous la menace de Louis XII. Il assiège Padoue, où il attaque 4 garnisons vénitiennes. Le pape Jules II trahit la France et se retourne contre elle. Bayard est envoyé pour tenter de l'enlever, mais c'est un échec. Il enchaîne les victoires en Italie, mais est gravement blessé en 1512 à Brescia, par un coup de pique dans le haut de la jambe. Il est recueilli par un homme qu'il protégera du pillage. Il guérit vite et s'empresse de retourner au combat. En 1515, le tout jeune roi François Ier remporte une bataille mythique, Marignan. Pour honorer cette bataille, la légende veut que le roi ait été adoubé par l'homme qui représentait le mieux la chevalerie française, Pierre Terrail de Bayard. François Ier le nomme lieutenant général du Dauphiné. Il doit donc gouverner la province. D'habitude, gouverneur est un titre, on ne s'occupe pas vraiment de l'endroit. Mais Bayard va prendre son rôle à cœur et va gagner la reconnaissance de la population. À Grenoble, il nettoie la ville de la peste, la protège d'inondations et fait arrêter les brigands. En 1523, François Ier, en difficulté, est contraint de le rappeler. Le 29 avril 1524, alors qu'il couvre la retraite de l'armée française, il reçoit un coup d'escopette dans le dos qui lui brise la colonne vertébrale. Il dit à ses hommes « Je n'ai jamais tourné le dos devant l'ennemi, je ne veux pas commencer à la fin de ma vie ». Il meurt au milieu d'eux dans le plus grand respect. Son corps est rapatrié à Grenoble. Il se sera illustré comme l'un des plus nobles chevaliers français. Sa figure de noblesse sera prise pour exemple et les histoires narrant sa vie vont traverser les époques. Son compagnon d'armes, Jacques de Maille, écrira ce qui restera aujourd'hui comme son surnom et sa légende, Bayard, le bon chevalier, sans peur et sans reproche. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire pour en dire ce que t'en as pensé. Je suis sûr que c'est déjà fait, mais dans le doute, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Tu peux aussi nous retrouver sur Instagram et TikTok, les liens sont en description. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos sur Fabula Francia.